Bon, je vais reprendre mes lunettes. Et ça a laissé dedans. Rebonjour, j'étais en live tout à l'heure, mais j'étais sortie avec un seul iPhone qui était déchargé. Bon, je suis là. Voilà, mon petit frère qui me harcèle. À cause de Sono et Somba, d'abord, il y a des gens qui ont plusieurs noms et des fausses nationalités là. Bon, anyway, I just don't care. Je vous expliquais que je me suis énervée parce que il y a un minimum d'honnêteté à avoir dans la vie. Vous savez, si je ne peux pas, je vais te dire je ne peux pas. Si je ne peux pas, qu'est-ce que tu vas me faire puisque je ne peux pas? Mais tu ne peux pas me dire, pendant 2 mois, 11h, 13h, 15h, 16h, 20h, machin, sans en mesurer les conséquences. Sans en mesurer les conséquences. Je répète, je te demande quelque chose. Oh non, c'est pas, c'est dans l'autre sens. Tu me demandes quelque chose, je peux pas, je vais te dire, je peux pas. Je ne vais pas te donner pendant 2 mois, 3 mois, 11h, 12h, 13h, 15h, 20h, sans en mesurer les conséquences. C'est ce qui me fustige aujourd'hui, c'est pour ça que je suis énervée. Parce que, rien qu'aujourd'hui, Michel Essomba, que j'ai toujours défendu ici, contre vents et marées, fait en sorte que mon frère, jumeau, se retrouve en Cotin. Pourtant, elle savait très bien qu'elle n'a pas les sous. Qu'est-ce qui l'empêchait de venir me dire, oh, franchement, c'est chaud, je n'ai pas, ou je ne sais pas quoi. Ce qui m'a même encore, qui plus est énervé. Je vous dis qu'elle m'a enregistré. Et je vais vous-même, vous allez entendre. Parce que moi-même, quand je me sens maintenant enregistrée, je t'enregistre, je suis déjà fatiguée de vous. On n'a plus de confidentialité. Quelqu'un appelle quelqu'un, vous enregistrez les gens. Elle m'appelle, après par derrière. Elle appelle mon propre frère. Achille Emana. Elle appelle Achille. Je connais la voix d'Achille. Qui savait ici que c'est mon frère? Je m'en vantais. Elle appelle Achille. Je reconnais la voix d'Achille derrière. Michel, ton histoire de vidéo qui a fuité là, je suis sûre que c'est toi-même qui as fait ça. L'histoire là qui traîne là dans vos autres choses là. Et je vais tout balancer tout à l'heure. Vous allez écouter. Je lui dis, tu ne raccroches pas ici. Oui, parce que si elle raccroche, elle va aller lancer un autre truc. Elle dit que tu ne raccroches pas. Mais bizarrement, elle me dit que non, je dois raccrocher, je dois avoir un appel en conférence avec un compresseur et comment elle s'appelle, comment elle s'appelle même l'autre ex de Thierry là. C'est ce qu'elle m'a dit. Hein. C'est ce qu'elle a écrit en tout cas. Pourtant, ça faisait 37 minutes que je lui disais, tu ne raccroches plus. Parce qu'à chaque fois, tu me fous dans la merde avec tes fausses promesses. Tu me fiches dans la merde avec tes fausses promesses. Elle-même sait que je ne mens pas. Donc, connectez-vous et pour une fois là, je vous dis partagez. Je vous ai dit de partager. Partagez. Mani 5 étoiles Pro Max. Tu n'as qu'à partager, maman.
Mais elle a un bon blogging. Voilà alors les gens qu'on doit même propulser. Magni 5 étoiles là, elle a un blogging propre. Elle fait des choses très, très intelligentes. Hein. Pas la médiocrité qu'on voit ici. J'ai dit que Somba. Aujourd'hui là, soit mon argent sort, soit je vais seulement te torturer sur les réseaux sociaux. Parce que tu as abusé de ma confiance. Je répète. Simplement parce que tu as abusé de ma confiance. Tu m'aurais dit, ok, ma énième dette que je te dois attend 2025. Est-ce que tu es sûr que je n'aurais pas attendu? Ou 2035, whatever. Si tu aurais été, je t'ai même dit ça. En fait, c'est ça qui m'énerve. Un soir là, j'étais là. Vous ne connaissez pas les douleurs des gens. Hein? Moi, maintenant, pour me déplacer, j'ai un gros problème avec mon nerf sciatique. Pour me déplacer, c'est une calamité. J'ai mal partout. Je ne dors pas. Si je vous dis que depuis 48 heures, je n'ai pas fermé l'heure de la nuit, vous allez me croire? Non. Jusqu'à tout à l'heure, elle m'a dit que non. Après le 3e rendez-vous de la journée, tu connais mes douleurs? Et Somba, tu connais ma part de douleur? Tu connais ma part de douleur? Oui, ça fait partie des choses qui m'ont agacée, outre mesure. Ça fait partie des choses qui m'ont extrêmement agacée. Tu peux me dire, tu connais mes douleurs, j'ai des douleurs, il n'est pas là. Quand tu partais piner avec mon frère, je t'ai envoyé. Je connais. Et c'est pas moral que moi, je t'appelle. Oh non, je crois même. Oui, c'est moi qui t'appelais. Parce qu'elle promet des dates et des heures. Et après, elle disparaît. C'est encore vous, au bout d'une heure, qui devez venir. Tu comprends ça aussi comme ça. Je vais t'appeler après, Tata. Là, je vais t'appeler après. Je suis excédée. Je préfère une soeur qui me dit, là, c'est chaud ou machin, qu'une soeur qui vous trimballe dans 11 rendez-vous par jour pendant 2 mois. Et tout à l'heure, j'ai bien dit, j'avais commencé à en parler. Hein. Vous voyez, je suis arrivée à un stade de médiocrité au point où je suis retournée chez moi et connecté mon truc à une multiprise. Si vous ne me croyez pas, c'est pas ça ici. Des trucs que je déteste. Je dis simplement, Michel, je lui ai dit plusieurs fois, mais elle ne comprend pas, ou elle ne veut pas comprendre, ou finalement, elle aime ne pas comprendre. I just don't care. I just don't care. Mais il y a des mots. Moi, je ne peux pas t'aider parce que ta mère est malade. Tu me demandes des sous parce que ta mère est malade. Mais quand moi, je te dis que je vais faire la tombe de mon père, tu ne veux pas me rembourser mon argent. What the matter? What the fuck? What the matter? What the fuck? Puisque toi, quand ta mère était... C'est toi qui viens me... Ou alors, elle a menti. Parce que si ta mère est foncièrement malade, je lui sauve la vie. Mais au moment de me restituer mes sous, mon argent, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je trouve même toutes les excuses. Je vis. Vous ne savez pas comment quelqu'un... Vous ne savez pas ce que je vis. Je suis fatiguée. Physiquement, je suis fatiguée et moralement, je suis épuisée. Mais quand quelqu'un, rien qu'aujourd'hui, me trimballe sur 5 rendez-vous, des fictifs rendez-vous, fait en sorte que mon jumeau se retrouve en Côte actuellement. Parce qu'elle ment, elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Désolée. Je suis navrée. Pourtant, j'estime que si elle a bonne mémoire, on avait une longue... Je vous dis que tout à l'heure, elle va tout bazarder. Vous allez en faire ce que vous voulez.
Il s'était même passé une soirée ici, avant que je ne descende au pays. Je lui avais dit, Michel, si tu n'as pas les sous, tu me le dis. Je m'organise autrement. Elle m'a dit, non, tout va bien. Non, au contraire même, elle m'a parlé. C'est elle qui est venue me parler des Congosa, des si c'est quoi, là, des Lyon, je sais pas quoi, là, de Rouen. Elle est seulement venue m'envoyer ça. Tu as vu ça? Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas trop dans les... Je fais semblant, en fait, je n'aime pas les gens. Je dis ça tout le temps. Mais les réseaux sociaux me permettent de fréquenter les gens. Je vous ai dit que je ne vais pas lire vos... Donc si vous venez là pour m'insulter, je m'en fous, je ne vais pas lire. Je n'aime pas les gens. J'ai grandi solitaire. J'ai grandi solitaire. Tata Pauline, je t'ai dit que je t'appelle après. Donc, s'il te plaît, arrête de m'appeler. Je t'appelle après, je te promets. J'ai grandi solitaire. Donc, la solitude ne me dérange pas. Si je lis mon bouquin, si je regarde ma télé. Moi, je ne suis pas comme vous. Je n'ai pas besoin de me sociabiliser. Je n'en ai pas eu besoin, simplement par rapport à mon éducation de base. Nous sommes ce que la société veut que nous soyons. Mais moi, qui ai pitié de ta mère malade, je ne peux pas quand même venir te dire que ça. Tu me dois mes dos. Moi, je dois faire la tombe de mon père. Mais toi, ça ne te touche pas. Dans ces cas-là, ne venez plus jamais me demander aucun service. Et laissez-moi pleurer. Ne venez plus jamais me demander. Parce que j'ai essayé tout. Je lui ai dit, j'ai besoin de terminer la tombe de mon papa. Et c'est d'ailleurs pour ça que je m'étais déplacée. Si moi, j'ai pitié de ta mère qui est malade, c'est pour ça que tu viens me demander mon argent en prêt. Pourtant, je ne suis pas convaincue. Hein. Tu me dis que ta mère est mourante. Moi, j'ai pitié de toi. Et Somba et Sono. D'ailleurs, de se tourner à gauche, se tourner à droite, dans le même lit. Je n'avais pas bougé de ma chambre depuis mon retour. Tu dis à quelqu'un que depuis 2 mois là, oh, elle ne bouge pas. Vous allez lire là-bas. Vous allez voir si c'est Aurore qui a écrit. Je vais basader ça tout à l'heure. Non, t'inquiète pas. Je ne comprends même pas quelqu'un. Elle dit qu'elle soit avec mon frère. Achille et Mana, c'est mon frère. De Simban. Pas vos frères de dehors. Elle dit qu'Achille et Mana, c'est mon frère. Pas parce que moi, elle me vante pas. D'accord? Voilà. J'ai plein de frères, plein de machins. On est une famille gigantesque. J'ai souvent écrit ici. Que nous avons une famille gigantesque. Achille, c'est mon frère. J'avais mon frère, tu veux l'épouser, soi-disant, lors du dernier scandale où je ne sors plus dans le scandale de personne parce que je ne suis pas scandaleuse. Qui est venu la défendre? C'est pas elle qui est venue m'en parler. Ouais, oh, mais c'était partout. Mais elle me remercie donc comment? Allons nous récompenser vivants. Puisque même le remboursement ne se fait pas. Ne serait-ce que même la récompense. Ça existe, non? La récompense n'existe pas. J'ai commencé à défendre Michel et Somba ici à l'époque de Mathusalem. Je me suis fichu plein de personnes, des gens que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Comment moi je peux lui dire que Michel, je ne me sens pas bien. Est-ce que tu peux me rembourser mes sous? Elle ne peut pas me dire oui ou non. Elle me donne les faux rendez-vous pendant des mois.
Et vous voulez que... J'ai dit que ma descente hormonale là, va se faire sur elle. Pendant des mois, vous ne pouvez pas. Je vous dis que seulement aujourd'hui, simplement aujourd'hui là, j'ai reçu quoi? 4 promesses d'heures. En gros, je dois arrêter de faire ma vie. Je dois tout arrêter pour surveiller 10 heures, 11 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures. De fausses promesses de Michel, ma propre soeur que j'ai voulu élever. Surélever d'ailleurs. Et avant que mon live ne se coupe, je vous disais que quand l'épisode des gélules, voilà encore les inimitiés que je me suis même attirée pour rien. Donc vous allez devoir m'écouter seulement. Celui qui ne veut pas écouter, il part. Quand ça commence, je me dis, parce qu'à l'époque, il y avait eu les épisodes de Mathilde Brun. Michel, tu as payé combien pour le deuil de Mathilde Brun? Dis-moi. Ou c'est Aurore qui a payé? Presque le 100% de la totalité. Tu as payé combien? Parce que quand, à la dernière minute, tu devais payer les bas 11 € ou les bas 23 000. Tu venais me demander. Michel, tu as payé combien pour Mathilde Brun? Pourtant, tu t'es servi de ce deuil. Mais ça ne me choquait même pas. C'est pas grave. Des fois... un événement arrive, mais vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas une santé, que ce soit financière ou quoi que ce soit. Je veux donc rétablir les vérités. Michel, rien que pour le deuil parce que c'est le deuil de Mathilde Brun qui te permet de m'approcher. Je commence par la base. Parce que quand les gens pensent que je connais tout le monde ici. On peut commenter dans les commentaires pour oublier le foirage. On s'en fout. Et Sono, et Somba Michel. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas Somba, et c'est au son. Si on te demande de faire... Parce que moi, j'ai un fichier Excel. Hein. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Mais bizarrement, tu communiquais dessus plus que tout le monde. Est-ce que ça m'a dérangé outre mesure? Puisqu'à la base, c'était ta connaissance. Moi, je ne la connaissais pas. Pourquoi tu es venu vers moi, en fait? Puisque je ne te connaissais pas. Pourquoi tu es venu vers moi? Tu fais déplacer mon frère. Je vous ai dit qu'on touche à tout, on ne touche pas à mon jumeau. Elle m'a donné 4 faux rendez-vous aujourd'hui. Ça lui coûtait quoi de me dire, je n'ai pas l'argent? Ma soeur, ça vous coûte quoi d'être honnête? Comment on peut donner 4 faux rendez-vous à quelqu'un? 10 heures. Tout à l'heure, je vais tout basader. Vous-même, vous allez lire là-bas. Si Aurore, c'est une mytho. Michel, tu ne m'as pas donné 4 faux rendez-vous aujourd'hui. Après moult journées de faux rendez-vous. Après même que ta propre soeur te dit que Mich, comme tu me vois là, je ne vais pas bien. Je suis enceinte et je suis en fin de vie. Et déjà mes pathologies, ça ne sied pas. Michel, je ne t'ai pas dit ça. Tu ne peux pas avoir... Donc, moi, je dois avoir pitié de toi. Je dois avoir pitié de ta mère. Que je sors de la mort. Parce que quand tu étais venu me demander de te prêter l'argent, tu avais mis le nom de ta mère devant. Peut-être que tu mentais. Moi, je ne sais pas. Tu avais dit qu'elle était au Cameroun. Ça m'a d'ailleurs surpris. Parce que moi, quand ça cuit, je fais comme j'ai fait là, non. Je ne bac pas. Je bac. Tranquillos. Je rentre. Faut pas aller chercher le diable. Si tu vois que ça ne donne pas, tu ne rentres pas. Si tu veux, je fais capture d'écran, j'envoie ici. Que les gens ne me prennent pas pour une mytho. Ils me harcèlent depuis tout à l'heure. Pourquoi? Parce que tu as donné 9 heures. Après, c'était 9h30, je sais pas, whatever, je sais pas. Après, c'était 10 heures. Après, tu m'as dit non, attends. Après, tu m'as même dit
Je suis en train d'aller à Ria. Ça m'a quand même surpris. Parce que pour aller envoyer de l'argent à Ria, il faut avoir l'identité complète de la personne. Je ne suis pas sûre que tu aies mon identité complète. Hein. Tous mes noms et tous mes prénoms, je ne suis pas sûre. Et je t'ai dit, tu vas où? C'est la première. Tu as dit, j'y vais. Et je jure que tout à l'heure, dès que je coupe ce live, je vais tout publier. Vous allez lire si ce n'est pas elle-même. Votre propre sœur qui peut vous mentir autant et vous mettre dans la merde autant. Elle aurait pu ne pas me raconter des balivernes. Est-ce qu'elle était obligée? Était-elle obligée de me raconter des balivernes depuis 2 mois? Tu me dis, ma sister, ça a cuit. Ça ne peut pas cuire. Ça ne cuit pas chez qui? Tout le monde est foiré. Même les richissimes là. Il arrive un moment, ils n'ont pas d'argent. Mais tu ne peux pas me donner par jour 4 rendez-vous, 5 rendez-vous. Samedi, j'ai eu 6 rendez-vous. Faussé. Dimanche, elle a donné 2 rendez-vous. Après, elle a disparu. Je peux remonter le curseur à outrance. Elle sait que ce que je dis, je ne mens pas. Parce que de toute façon, tout à l'heure, si vous voulez pour preuve, je vais tout déposer. On ne peut pas quand même trimballer. Quelqu'un, même votre propre soeur, qui vient vous dire que moi, si je suis en... Ça arrive des moments où je vais mieux. Hein. Je vous ai déjà dit que c'est pas un mur de lamentation, Facebook. Vous savez? Donc, forcément, je ne vais pas venir raconter toute ma vie. Vous ne savez pas ce que je vis. Ça fait 48 heures. Je n'ai pas dormi. Si je vous dis je n'ai pas dormi sur la tête de mes enfants, je n'ai pas dormi. J'ai mal partout. On m'arrête les traitements. Donc, du coup, toutes mes terminaisons nerveuses me brûlent. Je suis là et me tourne dans le lit comme le serpent. Je ne dors pas. Si vous-même, vous avez le courage de dire ça à votre propre soeur, mais qu'elle vous traîne encore dans un harcèlement téléphonique, dans un mensonge d'expédition d'argent, est-ce qu'elle était obligée? Michel, tu étais obligé de me mentir que tu es en train de... Je vous dis que tout à l'heure, vous allez lire. Vous lirez. Parce que moi, j'ai plein de défauts, je vous ai déjà dit, mais moi, je ne mens pas aux gens, je ne suis pas une menteuse. J'ai plein de défauts, mais moi, je ne mens pas aux gens. Si vous vous confiez à votre propre soeur, mais qui méprise votre douleur, pourtant, vous avez respecté en amont la douleur de sa mère, Suissesse, mais qui aurait été malade au Cameroun. Bon, ça même, je ne comprends pas. Parce que, bon, bref, moi, ça appuie sur moi, non? À chaque fois, ça appuie sur moi. Je ne bats pas. Je suis où, là? Vous lisez quoi ici? Qui ignore ma maison ici, là? Parce que je ne veux pas montrer ma maison. Je montre un angle. Mon avis. Mais on ne peut pas dire à ta propre soeur, Mich, je ne vais pas bien, je suis malade. Et encore, aujourd'hui, là, elle me colle 3 à 4 faux rendez-vous d'expédition de mon propre argent. Que quand elle m'avait dit qu'elle en avait besoin. Et je vais vous allez voir ce qu'elle a écrit à la fin. Je suis à Aria, je vais à Aria. Quelqu'un peut vous balader comme ça. Je suis à Aria, je vais à Aria. Si tu vas à Aria, mais tu ne connais même pas toute mon identité. Comment tu vas aller m'envoyer de l'argent? Ça prouve à suffisance que tu ne vas à aucun Ria. La preuve, je n'ai pas reçu, jusqu'au moment où je ne suis pas là, je n'ai pas reçu de transfert de Ria. Michel m'a poussé dans mes retranchements au point où ce matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté sa soeur. Enfin, elle dit sa soeur, mais je ne sais pas si c'est vraiment sa soeur ou une cousine.
Sa sœur là qui avait des besoins de passeport pour son fils, machin. Bref, j'avais traité avec elle pour une histoire de passeport au Cameroun. Je lui ai dit, Michel exagère. Vous savez, des fois, l'honnêteté, vous allez me juger comme vous allez me juger. Et comme je dis souvent ici, hein, je m'en fous. Si moi, je peux avouer, je n'ai pas d'amis, je ne suis pas comme vous. C'est-à-dire, je n'ai pas une copine où je vais appeler au téléphone. Wow, voilà Michel Cap. Je n'en ai pas. C'est pour ça que pour moi, les réseaux sociaux, ça compte parce que je peux parler à des inconnus. Enfin, je peux parler à des gens que je ne vois pas physiquement. Mais qu'il me semble percevoir une personnalité. Après, vous avez introduit vos faux profils, moi je m'en fous. Si je clique là et vois faux profil, un truc non ressemblant, je ne vais pas aller plonger davantage. Tout ça pour vous dire que je suis épuisée. Je n'ai pas besoin de m'apesantir sur mon sort, qui est d'ailleurs condamné depuis des années. Et bizarrement, je suis toujours là. Je suis toujours là, hein, bizarrement. Je suis toujours là. Je ne sais même pas. Peut-être c'est la torture. Peut-être Dieu me torture. Des fois, vous pensez avoir un cadeau. Pourtant, c'est un cadeau empoisonné. Hein, parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment quelqu'un vient me dire, ma mère mourante au Cameroun, j'ai besoin de quelque chose. D'ailleurs, sa mère qui vit en Suisse, mais elle est au Cameroun, mais ça peut arriver. Moi, quand je suis au Cameroun, je paye mes soins, je les paye, ça c'est vrai. Mais si vous gardez vos reçus, vous revenez, la sécurité sociale vous rembourse. Bah, anyway, bon, ma mère mourante, et ce n'était pas la première fois. Michel, est-ce que c'est la première fois de ta vie où tu es venu me demander de l'argent? Pourquoi tu me pousses autant à l'humiliation en faisant les faux rendez-vous, Je dis que mon frère, actuellement où je vous parle, est en Cotin. Pourquoi? Parce que Michel, ce matin, encore une énième fois, qui dure depuis plus de 60 jours, a dit, oui, j'envoie à 10 heures, après non, mon chaud dort, il dort encore. Je lui ai même demandé de filmer ses orteils. Et vous allez lire ça. Je lui ai demandé que filme-moi les orteils, parce que je ne comprends pas. Un show qui n'arrive jamais depuis 2 mois. Tous les jours, il arrive, il est dans le train, il est dans l'avion, il est dans machin. Mais je ne le vois jamais. En tout cas, je m'en fous de ces shows. Qui plus est, elle est en couple avec mon propre frère. Je l'ai déjà dit et je répète, Achille Mana, c'est mon frère. Pas vos cousins, que vous faites les cousins sans fil là. Les cousins Wi-Fi. Quand le papa d'Achille est décédé, c'est mon papa à moi qui tenait le micro. Et si vous voulez, tout à l'heure, quand je publie tout, je vous mets les photos, je vous mets les vidéos. Donc, je refuse qu'on me trimballe. Je préfère qu'on me dise tranquillement, Aurore, il y a plein de gens ici à qui, quand j'ai, moi, je ne suis pas les fausses vendeuses. Vous m'avez vu, tous les cabas, les sans confiance, ça m'appelle Tantine. Les cabao, les sans confiance. Moi, je n'aime même pas d'abord les trucs au peur, machin. Mais, si tu me fais une promesse, pour moi, dans ma conception de la promesse, une promesse est une dette. Pas me dire je pars chez Ria et pas faire je ne sais pas quoi. Mais depuis plus de 2 mois et demi, tous les jours, tu me donnes 5 rendez-vous. Donc, je dois arrêter toutes mes activités. Ok, je me suis arrêtée de bosser pendant quelque temps, le temps en espérant que Dieu soit au contrôle, que j'ai mon bébé.
Est-ce que ça veut dire que je ne fais rien de mes journées? J'ai combien d'entreprises vivantes? Vous tapez mon nom sur société.com. Oro Angola, vous allez trouver là-bas. Vous pensez que je ne fous rien de mes journées? Si j'essaie de faire comme je peux, si j'essaie d'avoir confiance en mes propres sœurs, que ma propre sœur Michelle, je répète encore, quand je décide de commercialiser les gélules de Clarisse Yenga, à l'époque, elle m'avait déjà parlé de son parcours et tout. Je dis voilà, je vais faire d'une pierre deux coups. Les deux vont gagner. Clarisse va gagner là-bas et Michel. Ça ne m'intéressait strictement pas. Vous pensez véritablement que je n'ai rien d'autre à foutre de ma vie? Je ne dis pas que c'est péjoratif. Hein, d'aller envoyer les gélules aux gens. Ceux qui ont reçu les gélules de Clarisse Yenga au départ de ma collaboration avec elle vont vous certifier. Les 1000 premières clientes vont vous dire que ces gélules-là s'appelaient Michel Eben, où j'ai tout payé. C'est-à-dire que Michel n'a pas donné un centime. J'ai payé tout, la sérigraphie, tout, y compris le stock. On peut aimer quelqu'un qui ne vous aime pas. Si Michel m'aime, elle doit aimer mon genou. Elle ne doit pas le faire déplacer. Elle ne doit pas me balader comme un chiffon. Je préférais. Et je lui... Ce qui m'énerve même, c'est qu'un soir, on avait eu la discussion. Je lui ai dit, Michel, si tu n'as pas l'argent, tu me le dis. Je me serais organisée différemment. Est-ce que quand on va au pays, là, il faut s'organiser, non? Dernier délai samedi, machin. Et quand moi-même je reviens encore un énième samedi, elle m'a répondu agacée en disant que elle en a marre. Je lui réponds arrogamment. Ah oui, et ça vous le lirez. Donc toi, tu peux me foutre dans la merde arrogamment parce que je te fais confiance pour quelque chose. Mais moi, je n'ai pas le droit de te répondre arrogamment au téléphone. Très peu de gens m'ont eu au téléphone ici. Ils vont vous dire que je suis cordiale et très gentille. Ça, on ne peut pas me l'enlever. On ne peut pas me l'enlever. Je suis cordiale et très gentille. En tout cas, au téléphone. C'est quand on veut commencer à envahir mon interface que des fois je peux me braquer. Que je puisse me braquer. Mais je sais être cordiale et très gentille. Donc Michel, voilà, encore un truc qui m'a bien agacée. Pendant que je lui dis ce matin, je vous dis que je vais balancer. Puisque maintenant, elle enregistre les gens. Elle a commencé à m'enregistrer. Michel et Sono, tu m'as enregistré ce matin. Tu me prends pour une stupidité mentale. Bon, bref. Tu vas donc découvrir que depuis que tu as commencé à m'enregistrer, moi-même, j'étais enregistré. Donc, tout le monde va écouter. Je t'ai dit, pourquoi tu m'enregistres? Je déteste ça. Je trouve ça malsain. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, aller appuyer sur quelque chose pour enregistrer quelqu'un. Elle ne m'enregistrait même pas. C'est-à-dire que j'étais au téléphone avec elle. Elle a lancé l'appel pour appeler mon frère. Elle a appelé Achille. Et je vous rappelle ici qu'Achille, c'est mon frère. Ce n'est pas vos frères du village, là, les frères Wi-Fi sans fil. Les frères sans connexion. Je connais la voix d'Achille. Je connais sa voix. Elle a appelé une fois. Elle a raccroché. Je lui ai dit, tu n'appelles pas quelqu'un d'autre quand tu m'appelles.
Et peut-être 30 secondes après, je me suis dit, voilà, elle a compris, ça arrive. Hein. Mais curieusement, j'entendais encore la voix d'Achille derrière. Elle dit, non, il m'a rappelé. Il ne l'a pas rappelé. Il ne l'a pas rappelé. Je n'aime pas la trahison. Je ne veux pas que quelqu'un m'appelle, appelle quelqu'un d'autre. Il n'y a aucune confidentialité en ça. C'est malsain. Vous passez le temps à enregistrer les gens. Je t'appelle, je dois prendre le téléphone. J'ai 7 iPhones ici. Si vous voulez, je vous les pose ici. Vous allez les voir. Donc, quand quelqu'un va m'appeler, moi, je lance un deuxième appel, un troisième appel. Donc, en gros, 7 personnes vont vous écouter. Des pratiques que je refuse. C'est ça, en fait. Voilà. C'est ça qui m'a mis hors de moi. Ces pratiques-là. Des gens qui appellent les gens pendant que tu es en ligne. Puisque quand... Attendez. De vous à moi, je suis en ligne avec toi. Ton téléphone... Je n'entends pas un téléphone sonner. Mais j'entends la voix de mon frère. On est d'accord? Bon. C'est toi qui as appelé, peut-être envoyé un message rapidement pour que la personne décroche. Jusque-là, je te dis, je refuse ce genre de démarche. Je refuse, puisque moi, mes disputes avec ma belle-sœur, ce sont les disputes avec ma belle... D'ailleurs, c'est ma petite sœur. C'est quelqu'un que j'ai... Bon, en tout cas, peut-être qu'elle estime que je ne l'ai pas suffisamment aimé. Mais s'il y a des gens sur Facebook à qui j'ai passé des nuits entières à donner conseil, c'est Michel Essomba. Si elle n'est pas honnête à ce stade, je ne pourrais rien faire de plus pour elle. S'il y a des gens que j'ai toujours voulu tirer vers le haut dans mes talas, il y a Essomba Michel dedans. Elle me raccroche au pif. Après, parce que je lui avais dit de ne pas raccrocher. Je vous dis qu'elle va tout balancer tout à l'heure. Puisqu'elle m'enregistre, donc moi j'ai commencé aussi à l'enregistrer. Et je lui ai dit, hein, donc, au début de l'enregistrement, je lui ai dit que comme tu appelles les gens pendant que tu m'appelles, ah bah, on va le faire. Vous allez écouter. Michel, je t'ai fait confiance. S'il y a des gens qui puissent, ne serait-ce que par les bruits. Vous savez, moi je suis très observe. Rien que par les bruits. Je suis sûre que Michel peut savoir que cette dame... elle descend des escaliers, elle va à gauche, elle va à droite. Elle peut savoir. Michel peut le savoir. J'ai ouvert ma porte à Michel. C'est-à-dire au sens figuré. Hein. Je lui ai ouvert ma porte. Je lui ai ouvert ma porte. Michel fait partie de l'une des rares personnes sur Meta qui m'appelait en vidéo chez moi et je décroche en appel vidéo depuis n'importe quelle pièce. La cuisine en haut, la cuisine en bas, les séjours, en bas, le rez-de-chaussée. Donc, je pense que si elle est bien structurée dans sa tête, elle sait au moins savoir, parce que si c'est si c'était moi à sa place, moi je saurais. Ce matin, et tout à l'heure, depuis même jusqu'à maintenant, voilà. Il est 17h28 au Cameroun. Et à cause d'elle, à cause d'un truc, je ne sais pas où elle ne pouvait pas me dire les choses comme elles sont, elle a fait déplacer mon petit frère qui se retrouve en Coteng pour rien. Je vous ai déjà dit, je vous ai souvent dit, on ne touche pas à mon jumeau. On ne touche pas à mon jumeau. Il s'est déplacé pour rien. Il est toujours là-bas. Depuis que je suis en live là, il ne fait que m'appeler. Si vous jouez avec vos intégrités, c'est votre problème. Si vous jouez avec vos familles, en tout cas, dans ma famille, tout le monde ne m'aime pas, je ne fais pas l'unanimité. Mais il y a des membres de ma famille, personne n'y touche. C'est comme ça que je suis, c'est pareil. Avant, personne ne pouvait toucher à mon père, avant qu'il décède.
Personne. Il savait très bien que tu touches et te manges cru. Personne ne peut toucher à mon genou. Mais dans ces mensonges, c'est tout. Je ne dis pas mensonge. Bon, peut-être que je dis qu'elle ment. En tout cas, elle me ment depuis 2 mois. Donc, si elle ne m'a pas menti avant que je ne lance mon live, ça peut être une probabilité mathématique. Hein. Parce que moi, je lui ai dit qu'aujourd'hui, là, mon argent va sortir. Et vous allez écouter ça. Depuis 3h30 du matin, je lui ai dit, Michel, tu exagères déjà. On ne peut pas passer le temps à donner des faux rendez-vous aux gens. Ça s'appelle de l'irrespect. Ça s'appelle de l'irrespect. Est-ce que moi, je peux me lever, je vous donne un rendez-vous à 9h, un autre à 10, un autre à 15h, un autre à 17h, dans un jour ouvrable. En gros, vous n'avez rien d'autre à foutre de votre journée que d'honorer des faux rendez-vous que moi, je ne vais pas honorer. Et c'est sa dernière réponse qui m'a même alors là, ouais, je savais que je ne voulais pas. Michel, si moi, je n'ai pas été là pour toi, que Dieu me garde. Si moi, tous tes problèmes que tu es souvent venu me soumettre, je ne t'ai pas aidé, alhamdoulilah. Tu ne devais pas me remercier ainsi, en me trimballant depuis plus de 2 mois. Mais c'est même pas trimballé pendant 2 mois. Tu peux même dire à quelqu'un 2035, 2045, 2055. Mais tous les jours, des faux rendez-vous. Plusieurs faux rendez-vous par jour. Où je dois venir vers toi. Je te dis même que ça ne va pas, Mich. Je suis enceinte avec mon état de santé. Tu ignores quoi? S'il y a même quelqu'un ici sur Facebook qui me connaisse, c'est pour ça que désormais, plus jamais, personne ne va affranchir mes 5 mètres carrés. D'ailleurs, elle n'est jamais rentrée chez moi. Mais je suis sûre, en tout cas, à sa place, je saurais décrire ma maison. Je saurais le faire. Si j'étais Michel et Sombala, je saurais décrire ma maison. Je saurais le faire. Puisqu'elle m'a eu tant de fois. C'est la seule personne ici où je me suis dit finalement non, toutes les causes ne sont pas perdues. Mais s'il y a une cause perdue, non, Michel, là, non. Tes histoires là, tu m'as bien insulté. Tout à l'heure, elle m'a insulté, mais sa dernière réponse là, c'était genre voilà, je ne savais même pas que c'était comme ça. Je vais aller chez l'Iria. Michel, je t'ai déjà envoyé un Ria un jour. Et son nom. Tu me demandais, et ce n'était pas la première fois. Instantané virement. Ça va dans un sens et ça peut aller dans l'autre. Hein? Ouais, non. Ouais, il est dans le car. Oui, il est dans le bus. Oh, il est dans le machin. Oh, il est dans le train. Il est dans l'avion. Pendant plus de 2 mois. Est-ce que tu n'aurais pas pu me dire la vérité depuis la base? Allons imaginer que je ne serais pas revenue. Tout à l'heure, là, tu as vu, non? Tu m'as encore promis. Mon frère est en train de croupir en côté. Parce que tu m'as promis quelque chose. Pour moi, une promesse, c'est une dette. Mes promesses vis-à-vis de toi ont toujours été des dettes. Je t'ai toujours dit que tu as un potentiel que tu ne mesures même pas. Tant pis pour toi si finalement tu ne le mesures pas. Tant pis. J'arrive au stade où je dis tant pis. Je t'ai aidé comme j'ai pu. Va trouver une autre sœur qui va mettre 11 000 € dans un projet de vente de gélules pour toi. Elle ne te connaît même pas. Et Somba vient nier. Et je te sors toutes les factures et ou alors que chacun aille demander à Clarisse. Et te connaissais d'où? Ngamo yemwave. Et son nom. Au point où je te dise,
Quand je bouge de France pour aller au Cameroun à chaque fois, Michel, tu ne fais pas partie de l'une des rares personnes qui est au courant. Des fois, il part pour un week-end. Est-ce que tu ne fais pas partie de l'une des rares personnes, et moi je peux le prouver, qui est souvent au courant de tous mes mouvements? Yo, on m'a bête ma scie. Tu n'étais pas au courant? Tout le temps? Tu me as remercié comment? En m'humiliant. Je t'ai même dit, je suis rentrée malade. Je ne vais pas bien. Tu m'as dit quoi? 9h, 10h, 11h, 13h. Voilà mon frère qui sèche là-bas encore. Tu as envoyé l'argent là. Et tu veux encore qu'un jour je te fasse une quelconque confiance? Tu as donné combien de rendez-vous aujourd'hui là? Ah Michel, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse de vous. Hein. Je vous ai dit que là, je lirai peut-être vos commentaires ou sinon je les lirai pas comme d'habitude. Mais là, c'est une énorme déception. Et je te l'ai dit. Tu m'as trop... non. Et je t'ai même dit, si depuis la base, tu n'avais pas les sous, tu me dis. Si c'est gêné, puisque la preuve, quand tu me demandais, est-ce que c'était la première fois que tu me demandes un prêt? Et pas les petits prêts. Il faut leur dire les bons montants là-bas. Est-ce que je lésignais? Est-ce que je t'ai laissé dans la merde un jour? Je me suis dit, elle n'a pas eu de chance, machin, machin. Qu'est-ce que tu as osé m'écrire en fin de journée avant que je pète un câble, que je lance mon premier live? Tu as écrit quoi? Vous allez faire en sorte que plus personne n'ait de personne. Et que chacun se débrouille. Vous ferez en sorte que plus personne n'ait de personne. Et que tout le monde se démerde. Va lire ce que toi-même tu m'as écrit. Ma propre soeur. Que je ne connais même pas. Pour qui j'ai passé des heures de conseils. Fais comme ça, va là-bas. Je suis obligée, maman. Quelqu'un me demande même un virement. Instantané. Tu as écrit quoi? Et Sono, tu as écrit quoi que j'ai reçu dans mon téléphone avant que je ne pète? Parce que venez souvent après vous victimiser. Hein. Tu as écrit quoi là-bas? Ça te coûtait quoi depuis la base de me dire, je n'ai pas les... Pour le moment, je n'en ai pas. Même depuis 3 mois là. Tu me disais, je n'ai pas. J'allais te faire quoi? Que t'aurais-je fait? Je te dis que mon frère jumeau est en côté au moment où je te parle. Et pas la faute de qui? Pas ta faute. Parce que depuis samedi, oh non, dernière minute. Oh, je suis en train. Et je dis que si tu veux, je montre. Parce que je refuse de passer pour une menteuse. Je refuse de passer pour une menteuse. Tu fais déplacer les gens, après tu disparais, après il faut te chercher. C'est quoi ça? Tu ne peux pas dire simplement que, oh, c'est ça, oh, ça a cuit. Quand moi écris le foirage ici tout le temps là, vous êtes même vraiment sûr que c'est foirage. Tu ne peux pas créer le foirage, ça quitte sur toi. Tu me balades comme un enfant. Je te dis même que je suis rentrée, je suis malade. Tu me balades depuis le matin. Vrai ou faux? Et son aussi, tu es honnête. Depuis le matin. Tu as d'abord dit 9h, non, tu as dit 10h. J'ai tout, donc je pourrais montrer. Comme, au moins, je vais prouver ma bonne foi. Pour quelqu'un qui, quand ta mère est malade, elle prend 2 millions et t'envoie. Ta mère est malade, elle prend 2 millions.
Quand elle te demande donc même d'envoyer seulement 1 million parce qu'elle doit aussi faire sa part de choses. C'est un exemple à la con et tu le sais. Parce que même tu me venais souvent me demander des virements. Je ne te demandais même pas pourquoi faire. D'ailleurs, c'est ta vie. Si moi, je n'étais été d'aucune utilité, cela signifie que je ne serais d'aucune utilité à plein de personnes qui sont ici. Si, et Sono, tu peux t'asseoir comme ça, sur ta cuvette des chiottes. Tu as vu à quel point tu m'as poussé ce matin? J'étais obligée de sortir de chez moi pour ne pas crier dans ma maison, pour ne pas gêner ma famille. Si je n'étais été d'aucune utilité au point où tu m'écrives ce que j'ai lu là, ou alors quelqu'un a emprunté ton téléphone. Si un jour tu es venu me demander un service que je ne t'ai pas rendu, que Dieu te garde. Voilà. Je pense qu'en fait, à la base, c'était l'essence de mon message. Un gros sentiment de déception. C'est pas un clash. Hein. Attention, comme déjà le mot clash, j'ai même l'impression qu'il est conjugué ici à tout va. Bref. Un gros sentiment de déception. Plusieurs fois, je t'ai dit, si tu n'as pas, tu me dis, si machin, si. Je ne peux pas passer le temps à dire des si. Non, c'est bon. Mais après, tu me fous dans la mer. Voilà mon frère qui est en côté. C'est pas toi qui l'as fait déplacer ce matin? C'était pourquoi alors? Tu ne pouvais pas me dire que non, c'est chaud, machin, non. Tu penses qu'il n'avait que ça à foutre? Il a un boulot, hein? Il pointait au moins ses journées là-bas chez Eneo. Quelqu'un laisse ton travail pour que tu ailles me ridiculiser dans ma base arrière. Là, tu avais poussé le bouchon trop loin. C'était la énième promesse de trop. J'espère que c'est bien clair. Et je répète, 18h42 en France, donc 17h42 au Cameroun. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon personnel n'a pas bougé pour aller faire l'ouvrage en question. Si c'est comme ça que tu avais décidé de me remercier, merci beaucoup. Que plus personne ici, là, ne vienne me demander quelque chose. Plus personne. Si c'est comme ça, là, que tu as décidé, mon merci, de tout, mais c'est ça. Tu as poussé le bouchon trop loin. Bah, tu vas seulement assumer. Je m'en fous. Ils vont prendre, ils vont caricaturer, ils vont prendre, ils vont mettre partout. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute puisque tu n'en as rien à faire de mon petit frère que tu as fait déplacer pour après commencer à marcher, descendre, dire que tu n'as pas... Non. Tu pouvais très bien. Est-ce qu'il était obligé de se déplacer? Tu es sûr que je ne pouvais pas trouver un plan B? Je suis retournée en France. Tu es sûr que je n'avais pas une autre option? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu as chiffonné mon frère aujourd'hui. Et je vous ai déjà dit, on ne chiffonne pas mon jumeau. Vous faites de moi ce que vous voulez. On ne le chiffonne pas. Il est arrivé, depuis tout à l'heure, il ne fait que m'appeler. C'est toi qui vas lui répondre, c'est toi qui vas devoir... Qui plus est, il doit répondre devant les ouvriers. Et son nom, je te dis quoi tout à l'heure? Si tu ne tiens pas à ton honorabilité, ce n'est pas le cas de tout le monde. D'accord? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Moi, c'est
par exemple, mes maçons, ils travaillent avec moi depuis des années. Des années. Quelqu'un vient, il faut acheter le matériel parce que tu as promis d'envoyer l'argent. Non, tu n'envoies plus. Tu pouvais très bien me dire que je n'ai pas l'argent envoyé. Qu'est-ce qui te dit que je ne me serais pas débrouillée, dépatouillée, tranquille? Je refuse l'humiliation. Chacun choisit sa vie. Moi, l'humiliation, je n'en veux pas. Je vais vous laisser. Je pense que j'ai assez parlé. Michel, fais comme tu veux. Mais là, tu as poussé le bouchon trop loin.